Shabbat Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach, pour la gloire de Yahweh notre Elohim. Elohenu. Amen. Je vais lire 2 Shemuel, chapitre 7. Normalement, on s'arrête au verset 17, mais je lirai jusqu'au bout, jusqu'au verset 29, car tout le chapitre est magnifique. Je suis désolée pour le petit chointement. Je ne peux pas pour l'instant le réparer, il faut que j'attende. Alors, Shemuel, chapitre 7. Or, comme le roi vivait tranquille en sa demeure, et que par la protection divine, tous ses ennemis d'alentour le laissaient en paix, il dit à Nathan le prophète: « Vois, j'habite un palais de cèdre, et l'arche de Yahweh est logée sous une tente. » Nathan répondit au roi: « Tout ce qui est dans ta pensée, va, exécute-le, car Yahweh est avec toi. » Cependant, cette nuit même, la parole de Yahweh s'adressa ainsi à Nathan: « Va dire à mon serviteur, à David, ainsi a parlé Yahweh. Quoi? Tu veux m'ériger un temple pour ma résidence? Pourtant, je n'ai point demeuré dans un temple depuis le jour où je tirai de l'Égypte les enfants d'Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai voyagé sous une tente, dans un pavillon. Tout le temps que j'ai marché au milieu des enfants d'Israël, ai-je dit à un seul homme entre les tribus d'Israël, à ceux que j'ai donnés pour pasteurs à mon peuple Israël, ai-je dit: pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Donc, parle de la sorte à mon serviteur David. Ainsi a parlé Yahweh Tsevaot. Je t'ai tiré du bercail où tu gardais les brebis, pour t'établir chef de mon peuple Israël. Je t'ai assisté dans toutes tes voies, j'ai détruit devant toi tous tes ennemis, et je t'ai fait un grand nom, égal au plus grand nom de la terre. J'ai assigné à mon peuple Israël une résidence où je l'ai implanté, et où il se maintiendra et ne sera plus inquiété. Et des gens pervers ne le molesteront plus comme précédemment. Depuis l'époque où j'ai préposé des juges à mon peuple Israël, je n'ai accordé qu'à toi la sécurité à l'égard de tous tes ennemis. Yahweh t'a annoncé par là que lui-même veut ériger une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, j'établirai à ta place ta progéniture, celui qui doit naître de toi, et j'affermirai son empire. C'est lui qui érigera un temple en mon honneur, et j'assurerai à jamais le trône de sa royauté. Je lui serai un père, et lui me sera un fils, tellement que s'il vient à forfaire, je ne le châtierai qu'à la façon des hommes et par des plaies toutes humaines. Ma grâce ne l'abandonnera point comme elle a abandonné Saül, que j'ai dépossédé pour toi. Oui, ta maison et ta royauté sont à jamais assurées devant toi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles et toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Le roi David alla se mettre en présence de Yahweh et dit: « Qui suis-je, Adonai, Yahweh? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies amené jusqu'ici? Encore était-ce trop peu à tes yeux, Yahweh Adonai? Et tu as même annoncé dans un lointain avenir le sort de ma famille? Est-ce donc là le lot d'un mortel, Adonai Yahweh? Que pourrait David te dire encore de plus, à toi, Adonai Yahweh, qui connais bien ton serviteur? À cause de ta promesse et selon ta volonté, tu as accompli ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Par là, tu t'es montré grand, Adonai Yahweh, car nul n'est comme toi, point d'Élohim hormis toi, ainsi que nous l'avons entendu de nos oreilles. Et y a-t-il comme ton peuple, comme Israël, une seule nation sur la terre,
que des divinités sont allées délivrer pour en faire leur peuple, lui assurant ainsi un nom, opérant pour vous des choses grandes et imposantes, comme tu as agi envers ton pays, en faveur de ton peuple, que tu as arraché pour toi à l'Égypte, à des peuples et à leurs divinités. Tu as institué ton peuple Israël pour qu'il fût ton peuple à jamais. Et toi, Yahweh, tu es devenu leur Elohim. Et maintenant, Adonai Yahweh, la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, maintiens-la à jamais et fais comme tu l'as dit. Que ton nom soit exalté à jamais. Par cette parole, Yahweh Tsevaot est l'Elohim d'Israël. Et que la maison de ton serviteur David se maintienne devant toi. Puisque toi-même, Yahweh Tsevaot, Elohim d'Israël, tu as révélé à l'oreille de ton serviteur cette parole, je veux t'édifier une maison. Ton serviteur s'est trouvé enhardi à t'adresser cette prière. Or, Adonai Yahweh, tu es le vrai Elohim. Tes promesses sont vérité, et toi-même as promis ce bien à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, qu'elle subsiste constamment devant toi. Car c'est toi qui as parlé, Adonai Yahweh, et par ta bénédiction sera bénie à jamais la maison de ton serviteur. Amen. Alléluia. Shabbat Shalom.